Bonsoir les amis, juste où ça lance, ça déconnecte Internet et je vois tentative de reconnexion. Bon, c'est une journée vraiment étrange, étonnante et à la fois pleine de cadeaux, pleine de surprises aussi, mais vraiment étrange, avec plein de choses qui sont arrivées aussi bien dans ma journée que dans celle de mon fils que j'ai récupéré. Il avait besoin de déverser après sa journée d'école. Euh, Plein de choses où on sent que c'était voilà, du non maîtrisable, mais ça, il y a eu comme un effet cumulé qui fait que cette journée était un peu pesante. Ouais, c'est ça, un peu pesante. Alors c'est vrai que sur le retour, sur le trajet du retour de son collège, j'ai accueilli, voilà, il m'a raconté tout ce qui s'était passé et c'est vrai que bon, j'avais beaucoup de compassion finalement pour la journée qu'il a vécue parce que c'est vrai qu'elle n'était pas simple émotionnellement parlant pour lui, pour ses amis, mais c'est ok quoi. On vit tous hein, des journées qui sont un peu challengeantes et puis je sais, voilà, j'ai confiance, je sais qu'il a toutes les ressources en lui pour pouvoir vivre et traverser tout ça. Et c'est vrai que je faisais le parallèle parce que je dis, ben, c'est vrai que ma journée à moi aussi, elle était étrange, hein. Elle était étrange dans le sens où elle ne s'est pas du tout passée comme j'avais prévu de le faire. Euh, une espèce d'ambiance oui, un peu pesante qui tirait vers le bas, qui traînait, qui... Et jusqu'à ce soir où il y a eu un switch finalement dans un événement. Euh, je ne vais pas pouvoir tout raconter parce que voilà, en fait ça ne parle pas que de moi et je ne sais pas ce que cette personne a déjà partagé autour d'elle, qui ne sera pas un secret hein, dans ce qu'elle va vivre, mais c'est pas moi, voilà, c'est pas à moi de porter l'aventure qu'elle va vivre. Et on se croise, donc cette personne me partage ce qu'elle va vivre prochainement et je suis super contente pour elle. Je trouve ça juste génial. Il se trouve que ce qu'elle va vivre là, c'est quelque chose que je vais vivre aussi. En tout cas, que j'ai choisi de vivre aussi. Et j'étais super contente pour elle. Et en même temps, coucou Sandrine, en même temps, ça a activé en moi une urgence, une certaine urgence en disant oh là 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 là, attends, si ça y est, elle le vit, traîne pas quoi, ne traîne pas. Il y a urgence aussi à le faire pour toi. Et c'est amusant comme nos programmes en fait internes s'activent avec une aisance mais déconcertante parce que je suis rentrée à la maison en disant tiens c'est marrant ce qui s'est passé en moi en entendant cette bonne nouvelle finalement parce que cette urgence à vivre ce même événement à titre personnel m'a ramené plusieurs fois en arrière où il y avait cette urgence à vivre ce même événement, en l'occurrence déménager. Et à chaque fois qu'il y a eu urgence à déménager, pour moi, j'étais dans une situation que je trouvais profondément injuste. Profondément injuste. Euh, Avec même, je vous dirais, ce sentiment d'avoir été trahi quelque part. Heureusement que je regarde, que je vois et que je pose, j'ai toujours mon super carnet avec moi où je dis tiens, j'ai ressenti ça. Tiens, il y a eu un truc un peu à la fois agréable et à la fois désagréable. Je pose, j'écris, je note, je prends du recul, je regarde, j'observe. Et j'ai vu, en fait, que ça me rappelait des événements passés. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile. Je dirais que c'est comme si on avait la main sur le buzzer, là, pour réactiver une situation identique. En le voyant, je me suis dit, tiens, comment je peux observer finalement cette réalité, ce fait différemment. Et en prenant ce recul-là, c'est amusant parce que cet événement qui est venu m'activer, mais de façon un peu désagréable, entre guillemets, enfin en tout cas c'était, oui, il y avait un inconfort, c'est ça, c'est pas désagréable, c'est il y avait un inconfort. J'en ai fait une autre lecture. J'en ai fait une autre lecture parce qu'à travers les éléments que cette personne m'a partagés, euh, il y a eu encore une belle synchronicité euh, à travers un mot. C'est comme si la vie, l'univers, chacun l'appelle comme il veut, me disait écoute les mots qu'elle t'a dit. Ça ne te rappelle rien,
Et en fait, si. Ça me rappelle exactement ce que je suis en train de manifester justement et bien dans notre mouvement prochain, à mon fils et moi aussi. Et tout d'un coup, cette situation qui était pas challengeante, hein, mais inconfortable, est devenue un événement juste magnifique. Parce que toujours contente pour elle. Coucou Valérie. Et du coup, avec la certitude que ce que je mettais en place était vraiment en train de se matérialiser. Voilà, j'ai un projet qui est un peu plus conséquent qu'habituellement et forcément, ça me demande de travailler tellement de programmes intérieurs que ça peut prendre un petit peu plus de temps et c'est complètement OK. En fait, je suis revenue à moi en disant ça prendra le temps que ça prendra. Par contre, je viens de percevoir le message différemment et je viens d'entendre que hey, c'est en route aussi. Tout ça pour vous dire que, pour vous rappeler encore, pour nous rappeler encore, me le rappeler aussi, que tout se transforme toujours à partir de nous, quoi. C'est vraiment en nous que ça commence et jamais à l'extérieur. Coucou Audrey, ça commence jamais à l'extérieur. Vouloir aller chercher les choses à l'extérieur de soi, c'est pas le bon sens dans lequel il faut avancer. Enfin, je l'ai expérimenté, je l'ai cherché. C'est dur, quoi. On peut, hein, mais qu'est-ce que j'ai ramé? Qu'est-ce que j'ai ramé? Qu'est-ce que j'ai ramé? Et justement, ce ramer, travailler dur pour obtenir les résultats, la manifestation de mes désirs, c'est ça, je coupe de plus en plus. Il y a encore, hein, il y en a encore. Je sais qu'il y en a encore parce que j'ai vécu un mois de février qui était très, très challengeant et j'ai plongé dans mon ancienne façon, en fait, de travailler. Et ce mois de février, challengeant, je veux dire parce qu'il était intense, je le sens encore sur début mars. Et c'est pour ça que je suis très, très vigilante et que la façon, le temps, le moment où je gère les choses, mes programmes et les messages, les réseaux sociaux, j'y fais très attention, en fait, pour prendre soin de mon énergie. C'est la base. Aller chercher les choses à l'extérieur de nous, c'est une hérésie. Ça marche, mais c'est épuisant. On peut aller, clairement, si on ne s'écoute pas, c'est épuisement, burn-out, c'est toutes ces choses dont on entend beaucoup parler. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est vraiment dans une ère du développement personnel et c'est toujours plus, et go, 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 go. Moi, ce développement personnel, je le regarde, je l'observe et tout n'est pas acheté. Mais je le regarde, je l'observe en disant quand est-ce qu'on va arrêter de dire aux gens qu'ils doivent devenir quelque chose de plus que ce qu'ils sont déjà, qui est assez. Ouais, c'est oppressant, Audrey. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand est-ce qu'on va leur répéter qu'ils sont, qu'on va leur dire et qu'on va parce que leur dire, ça suffit pas, il faut qu'ils en prennent conscience. Mais quand est-ce qu'on va dire aux gens, vous êtes assez? Quand on travaille dans l'atelier Ikigai, c'est marrant, c'était pas du tout de ça dont je voulais vous parler, mais bon, je fais une toute petite parenthèse. Quand on travaille sur l'atelier Ikigai, on part sur des choses très factuelles, des choses que vous avez déjà faites, sur des choses que vous aimez déjà. Aujourd'hui, on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans la vision, on n'est pas dans le j'aimerais. On s'appuie sur des choses que vous avez déjà vécues. Et à partir de toute cette matière, vous ne pouvez pas faire autrement que de voir que vous êtes assez pour réaliser tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Et ça, c'est votre première marche. Ça, c'est votre premier pas. Alors, en montant cette marche, à chaque fois qu'on monte une marche, de toute façon, à chaque fois qu'on monte un nouveau palier, forcément, on est confronté par la vie, on a des challenges, on a des peurs, on a des croyances qui viennent nous ramener au niveau où on était parce que c'est tellement plus confortable de faire
le moindre effort. De toute façon, l'humain, il est fait comme ça, il est calibré pour avancer en faisant le moindre effort, consciemment et inconsciemment. Alors consciemment, on peut le gérer, inconsciemment, c'est pilote automatique. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que aller chercher les choses à l'extérieur de nous, c'est pas la bonne voie. Vous savez, quand on veut de l'amour, qu'on va le chercher à l'extérieur, ça ne nous remplira jamais autant que si on se donnait de l'amour d'abord à nous-mêmes. Si on veut des clients, beaucoup de clients, forcément beaucoup d'argent, ça vaut le coup de regarder quel client nous, on est pour les autres. En clair, ça revient à ce investis en toi. On l'entend beaucoup justement. Est-ce que tu investis vraiment en toi? Alors investir pour investir, c'est pareil, hein. Il y a des choses à acheter. Aujourd'hui, quand j'investis dans un programme, dans un accompagnement, dans un coaching, je sais exactement ce que je vais chercher. C'est pour ça que des fois c'est très très court, hein. Parce qu'après finalement c'est à moi de faire le job. Quand j'investis quelque part, j'attends pas que la personne auprès de qui j'ai investi, elle vienne me prendre par la main et faire le job avec moi et à ma place. Non, je sais exactement ce que je vais chercher. Et quand ça fait tilt, ben faut que je l'implémente, quoi. Faut que je le travaille, faut que je l'intègre, faut que je l'intègre, faut que je l'intègre. Ça fait plusieurs jours, enfin depuis le début du mois, depuis le début du cycle lunaire, là en mars, de mars, je ne vais pas chercher à l'extérieur ce dont j'ai envie. Je me le donne, je m'autorise, je me célèbre. Là, depuis quelques jours, en plus, ça s'accélère. Je me suis fait un cadeau, un très beau cadeau pour travailler, encore pour travailler, pour œuvrer justement à l'expansion de cette polarité féminine qui était tellement blessée en moi, qui me faisait tellement défaut. J'étais tellement dans mon yang, dans mon masculin, dans l'entrepreneuriat, dans mon entreprise, qu'il y a un gros job. Il y avait un gros job à faire. Et puis il continue parce que j'avais atteint quelque chose, je trouvais, qui me permettait de vivre de très très belles choses au quotidien. Et là, j'ai découvert un autre truc à transformer. Donc c'est en cours. Je me suis fait un très beau cadeau. Pour moi, juste pour moi, par amour de moi. Je me suis offert aussi du temps pour faire des choses que j'aimais. J'en ai parlé de cette journée hier. Dans ce temps, pour moi, dans ce temps où je vivais maintenant, la vie à laquelle j'aspirais, il s'est passé tellement de choses qui me conduisent justement, exactement où j'ai envie d'aller. Et aujourd'hui, dans cette journée si particulière où j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont en fait proposées à moi et c'était exactement ce dont j'avais besoin. En fait, j'aurais pu continuer à être dans mon plan d'action avec cette petite routine, c'était tic-tac, tic-tac, c'était bien, ça avait l'air d'aller. Là, on a une phase du cycle lunaire où on a les premiers trucs qui viennent nous challenger, justement, qui se manifestent. Et là, je le sens. Il y a un truc qui vient me challenger et qui me dit « Tu vas arrêter là, stop, t'arrêtes le tic-tac. Et tu te poses parce que là, il y a quelque chose à transformer. » Aujourd'hui, je me suis fait un autre cadeau. Mois de février dernier, je me suis dit l'univers de cette femme, il y a une femme que j'ai découverte, une coach qui est extraordinaire. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Sophie Chag. Sophie, t'es merveilleuse. J'adore t'écouter. Tellement de prise de conscience en t'écoutant. Et en février, je me suis dit, je ferai partie de l'univers de Sophie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle porte je vais rentrer, mais je sais que j'y serai. C'était peut-être 15 jours en arrière, peut-être. On est le 10 mars, c'est ça? On est le 10 mars. Aujourd'hui, je viens de rentrer dans l'univers de Sophie. L'occasion s'est présentée. Ça m'a tellement appelée.
c'était tellement juste que je me suis fait aussi ce cadeau-là. Pourquoi? Parce que si je veux voir les choses grandir à l'extérieur de moi, il faut que ça grandisse à l'intérieur de moi. Et je sais exactement ce que je vais chercher avec Sophie. Je vais chercher plus de douceur, justement, dans mon quotidien, parce qu'elle l'incarne tellement. Plus de douceur, tout en touchant, justement, non, pas les limites, l'illimité. Parce qu'il y a encore tellement de choses en moi qui s'activent et qui me disent encore que si je veux grandir à l'extérieur, il faut y aller un peu plus fort. Et je me suis rendu compte pourtant ponctuellement que c'était pas quand j'y allais plus fort que les choses arrivaient, se manifestaient. Hier a été une journée tellement dans ce sens-là. Mais mon programme interne, il est quand même encore un peu sur pilote automatique. Alors je le vois, mais tu vois, finalement, en choisissant d'être accompagnée, ça me permet de faire grandir encore mon être à l'intérieur pour grandir l'extérieur, exactement comme je le veux. Et c'est bon pour moi, mais je l'ai choisi aussi parce que je sais que ça va être bon aussi pour toi, pour vous, que ça va être bon pour ce que je vais vous partager. Parce que ça va, finalement, tout ce que je vais vous partager va prendre un cran supérieur, forcément. Si je grandis à l'intérieur de moi, ça va grandir à l'extérieur de moi. Mais c'est pas parce que ça grandit à l'extérieur de moi que je vais grandir à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire ce soir parce que c'était vraiment une journée un peu bizarre et où je sens que j'ai besoin de prendre soin de moi, de mon énergie et d'aller me poser avec un livre, avec mon fils aussi qui a besoin d'un temps cocon parce qu'il a eu une journée aussi un peu challengeante. Audrey, tu dis, je crois que ce qui me hérisse le plus, c'est le pas assez cheminé. Qui a la carte IGN de son cheminement pour savoir à partir de quel moment c'est assez, si l'arrivée est encore loin? Oh, tu sais, c'est fou ce que tu partages. Attends, je regarde, il y avait la suite. Tant mieux si c'est pas assez, puisque le cheminement est ce qu'il y a d'intéressant. C'est toujours assez au moment donné, mais tellement. Mais tellement. T'as tellement raison. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui disent que... Qui sont-ils pour dire que tu n'as pas assez cheminé, en fait? Moi, il y a que la vie, en fait, qui me dit que j'ai pas assez cheminé pour pouvoir manifester quelque chose dans ma vie. Parce que si je ne l'ai pas encore aujourd'hui, c'est qu'en effet, il y a quelque chose encore en moi qui doit être transformé, qui doit grandir. Mais nous tous, êtres humains, comme tu le dis, hein, ce qui est fascinant finalement, c'est le chemin. Ça me fait penser, voilà, ça me fait penser à ma Magic Class Nouvelle Vibe, qui permet de faire grandir notre être pour atteindre nos sommets. Bon, je vous le dis, on va définir nos sommets, mais nos sommets d'aujourd'hui ne seront pas les sommets de demain. Parce que finalement, quand on aura atteint ce sommet-là, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais il y en aura d'autres des sommets derrière. À chaque fois qu'on atteint un niveau, eh ben, il y a un autre niveau derrière. Et je le vois bien dans ce travail que je fais autour du prochain programme que je sors qui s'appelle Puissance de femme. C'est juste au moment où je le sors, il y a un truc là que je prends conscience et qui vient me gratouiller un peu. Et je fais, ah, ok. Je suis en train de le transformer. Et c'est super beau ce qui se passe. Mais parce que je suis en train de le transformer et que je veux te donner le meilleur en fait de ce programme-là, parce que c'est tellement beau de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer à partir de notre polarité féminine qui n'agit pas seule. Hein. On a besoin de notre polarité masculine. Mais cette polarité féminine a tellement été mise de côté alors que c'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est, comment dire, j'avais trouvé une image dans la journée, je ne l'ai pas notée, je me dis, oh, il faut que je me la garde celle-là parce que je trouve qu'elle illustre tellement ce dont je parle le plus souvent. Comment c'était?
Il y avait une histoire de verre qui se remplissait. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on, quand on agit à partir de notre polarité masculine, et c'est vraiment ce que j'ai fait le plus par le passé, et pas de la meilleure façon. Et c'est ce qu'on nous invite le plus à faire quand on est dans la performance, quand on est dans le go, 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 dans le dépassement de soi. En fait, on agit euh, pour transformer l'extérieur. Et on agit directement, c'est ça pour... En fait, c'est comme si on donnait l'illusion de... euh, on force en fait, c'est ça, c'est on rame, on va ramer fort, ça va être dur, ben voilà le fameux travailler dur pour réussir, pour que l'environnement extérieur change. Donc on va être dans l'action, beaucoup d'action, mais on va ne changer que l'extérieur, que l'environnement. Sauf que l'intérieur, il est vide. Quand on agit à partir de notre polarité féminine, il n'y a pas grand-chose qui bouge à l'extérieur. Et c'est vraiment ce moment qu'on vit à chaque début de cycle lunaire. C'est vraiment un temps d'accueil, de réception. Pourquoi? Parce que, imagine, on est un verre, on est en train de se remplir d'énergie, d'intuition, d'idées, d'envie, de désir. Et tout ça, voilà, quand on dit ah oui, ça je veux, ah oui, ça je prends, ah oui, ça c'est bon pour moi, ah oui, ça c'est ok. Et je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Il y a un moment donné, quand j'ai fini de. Enfin, quand j'ai fini de me remplir, oui, à un moment donné, je suis tellement remplie que le verre il déborde. Et c'est ce débordement, en fait, qui va générer de l'action, mais de l'action juste. Quand vous êtes dans l'exploration, avec moi, avec nous, on est un chouette petit groupe, je vous dis toujours, n'allez pas trop vite au début du cycle lunaire. Laissez-vous sentir, accueillir ce que vous avez envie de transformer, de manifester dans ce cycle-là. Et ce temps où justement on accueille, on se remplit, il ne se passe rien à l'extérieur. Il ne se passe rien. Alors oui, il y a des choses du quotidien, je vais répondre à mes messages, je vais faire des petites choses du quotidien, retravailler un visuel, mais surtout je me remplis quoi. Je me remplis, je me connecte aux énergies du cycle lunaire, je vous fais des audios pour ça. Et à un moment donné, je le sens. Il y a un moment de bascule. Bah, le moment de bascule, c'est il y a un mouvement qui fait ça, là, ça rentre, ça rentre, ça rentre, et du coup, le niveau monte. Et puis tout d'un coup, le mouvement, c'est hop, ça va vers l'extérieur. C'est ça l'action juste, en fait. C'est quelque chose qui est inspiré, quoi. C'est quelque chose qui est inspiré. Et ça commence toujours de l'intérieur. Tu veux de l'amour, va pas le chercher à l'extérieur. Donne-toi de l'amour jusqu'à ce que ça déborde. Puis tu vas voir, ça va tellement déborder que tu vas déborder d'amour et on va t'en donner de l'amour. Tu veux de l'argent? Investis en toi. En toi. Et puis tu vas voir que cet investissement, alors sens-le. Demande-toi, est-ce que j'investis au bon endroit? Qu'est-ce que je vais chercher cette personne-là? Qu'est-ce que j'ai identifié chez elle ou chez lui qui me parle tant et que je sens que j'ai là à travailler pour moi en ce moment? C'est ça le bon investissement en soi. C'est pas aujourd'hui je me méfie de, enfin je me méfie. Je regarde avec beaucoup de recul finalement tous ces lancements à coup d'argumentaire pour nous prouver de ce qu'on va obtenir derrière. Je regarde tout ça avec beaucoup de recul en me disant que pourquoi il y a besoin finalement de tant prouver ce qu'on va vivre, ce qu'on va transformer dans ce programme-là. Aujourd'hui, finalement, j'ai investi chez une personne qui ne balance aucun argumentaire de vente. En revanche, ça fait quelques jours, semaines maintenant, que je la vois, que je l'observe et qu'elle n'a pas besoin d'argumentaire. Elle n'a pas besoin de dire
dans ce programme, vous allez apprendre ça, 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 ça. Et puis vous aurez tel bénéfice, tel truc, tel truc, tel truc. Pourquoi? Parce que je vois que elle incarne ces programmes tellement. Elle les incarne. Elle les vit. Elle les a déjà pratiqués, digérés. Et parce qu'elle les a pratiqués, digérés, je sais qu'elle a compris des choses que je suis soit en train de comprendre, soit que j'ai même pas vu encore en moi. Et c'est exactement ça que je vais chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais faire court. C'est presque réussi. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. On était déjà au jour 54 sur 365 jours de cette belle aventure, 365 jours de magie. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu cette journée aussi, qui était bizarre ici. Bizarre, mais avec de très très beaux cadeaux aussi, malgré tout. Tout est question de notre perception du monde. Juste changer d'angle. Et puis parfois quand on change d'angle, ce qui venait nous brasser à l'intérieur, finalement, ça peut être un beau cadeau aussi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.